هنا بالنسبة لتصحيح التمرين الثاني بالنسبة للامتحان الموحد للرياضيات في بعض العلوم التجريبية. التمرين الثاني المتعلق بالمتتاليات. السؤال الأول اللي هو احسب U1. دونك طبعا U1 فهي حسب العلاقة الترجيعية، دونك فهي UN على 3 موان 2 UN أو U0 ناقص 3 على F2 U0. فوالا اللي هي دونك 1 demi sachant que U0 هو 1 demi. Donc c'est 1 demi sur 3 moins 2 fois 1 demi. alors بالتبسيط طبعا نجد أنها كتساوي 1 على 4. إذا هذا بالنسبة لل U1. السؤال الثاني مطلوب حساب أو البرهان بالترجع بأن لكل n من n UN محصورة بين 0 و 1 على 2. Alors طبعا بالنسبة vérification, donc pour U0, donc pour n égale à 0, maintenant U0 égale à 1 demi. Là 1 demi محصورة ما بين 1 وما بين 0 و 1 demi. donc العلاقة صحيحة بالنسبة ل n égale à 0. alors on suppose que بالنسبة لفرضية الترجع on suppose que pour tout n dans pour un n dans n, donc on a UN بين 0 و 1 demi, et on montre que UN plus 1 بين 0 و 1 demi. d'accord. هذا هو السؤال المطلوب، أن نبين أن UN plus 1 محصورة بين 0 و 1 demi. Voilà, donc d'après la récurrence, bien sûr, l'hypothèse récurrence, UN entre 0 et 1 demi, ça entraîne que moins 2 UN, 2 UN فهي تكون bien sûr 0 et 1 مع le signe هنا، donc تكون entre moins 1 0. Si on ajoute 3, donc فهي ما بين 3 و 2. alors المقلوب donc 1 sur 3 moins 2 UN فهي بالطبيعة الحال تكون ما بين 1 sur 3 et 1 demi. جيد. ثم بالضرب يعني في العلاقتين، دونك من خلال ضرب هذه العلاقة مع هذه بما أنهما موجبان بجوج، دونك غتكون عندنا UN على 3 moins 2 UN يعني الضرب 1 demi fois 1 demi هي 1 quart، وهنا 0 في 1 tiers فهي 0. وهذا هو تعبير ديال UN plus 1 اللي هو محصور ما بين 0 و 1 quart، و 1 quart بدوره فهو أصغر أو يساوي 1 demi. إذا UN plus 1 محصور ما بين 0 و 1 demi، وبالتالي donc l'hypothèse de récurrence est vraie, donc UN entre 0 et 1 demi. السؤال الثالث نبين أن UN plus 1 على UN أصغر أو يساوي 1 demi. طبعا من خلال التعبير UN plus 1 فهي تتساوي UN sur 3 moins 2 UN، وهذا يعني يدل على أن UN plus 1 مقسوم على UN فهي تتساوي 1 على 3 moins 2 UN. إذا يكفي أن نبين أن هذه أصغر من أو يساوي، أن التعبير أصغر أو يساوي 1 demi. donc on a bien sûr UN d'après la première question elle est inférieure ou égale à 1 demi, donc moins 2 UN supérieur ou égal à moins 1, et puis 3 moins 2 UN ça va être donc supérieur ou égal à 3 moins 1 qui est égal à 2, donc 3, et l'inverse, donc 1 sur 3 moins 2 UN inférieur ou égal à 1 demi. C'est bien, donc et ça c'est l'expression qu'on cherche
donc qui est cette expression là. Donc finalement un plus 1 sur un, il est inférieur ou égal à 1 demi. Et ça pour tout n dans 1 bien sûr. La question B montrait que, ou bien on déduire la monotonie de un, de la suite un. Donc puisqu'on a, d'après la question précédente, un plus 1 sur un inférieur ou égal à 1 demi, qui est inférieur à 1, donc on aura un plus 1 inférieur ou égal à, ou bien, bon, on peut dire qu'il est inférieur à un strictement, puisqu'on a un plus 1 sur un inférieur ou égal à 1 demi, donc un plus 1 inférieur à n, c'est-à-dire que un plus 1 moins un négatif. Donc un elle est décroissante. La suite un elle va être décroissante puisque un terme elle est toujours inférieur au terme précédent. Donc un elle est décroissante. السؤال 4 A نطلب هو نمونطريو بأن ان محصورة ما بين 0 et 1 demi à la puissance n plus 1. Donc cette question on peut répondre avec la récurrence ou bien en utilisant une deuxième méthode, c'est le télescopage. Donc sachant que bien sûr on a déjà un plus 1, alors un plus 1 sur un, donc d'après la question précédente il est inférieur ou égal à 1 demi, c'est-à-dire que un plus 1 inférieur ou égal à 1 demi un. Voilà. Donc d'après cette inégalité, on peut déduire donc que u1 il est inférieur à 1 demi u0. Donc c'est-à-dire que chaque terme il est inférieur à 1 demi fois le terme précédent. Donc u2 de même inférieur à 1 demi à la puissance 1 et ainsi de suite. Donc jusqu'à un inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n un moins 1. Donc en prenant ces inégalités et en effectuant la multiplication terme par terme, donc on obtient que on va voir que le U1 va être simplifié avec U1, U2 de même avec U2 et ainsi de suite, donc jusqu'à UN-1 qui va être simplifié avec UN-1. Il nous reste donc dans ce côté UN qui va être inférieur ou égal à 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, combien de fois? Donc de 1 à n, c'est-à-dire n fois, donc c'est 1 demi à la puissance n, fois bien sûr le I0. Il nous reste aussi le I0. Sachant que U0 bien sûr c'est égal à 1 demi, donc d'après l'expression de UN. Ici c'est U0 c'est 1 demi, donc UN ça va être égal à 1 demi à la puissance n fois 1 demi, ou ça c'est 1 demi à la puissance n plus 1. Donc ça c'est vérifié, un inférieur ou égal à 1 demi à la puissance n plus 1, mais comme ce que je viens de le dire, on peut la démontrer à l'aide de la récurrence. Alors pour la question B, on a Vn égale à ln de 3 moins 2 n, donc on va chercher la limite de Vn. Pour ça on va d'abord encadrer 3 moins 2 n, sachant d'après la question précédente. Donc, bien sûr, dans la question précédente, on a déjà démontré que un compris entre 0 et ça c'est évident, bien sûr, on a déjà eu un super positif et un entre 0 et 1 demi à la puissance n plus 1. Donc, en multipliant ici fois moins 2, donc on va inverser les termes, les bornes, donc ça sera moins 2 fois 1 demi à la puissance n plus 1, et ici c'est 0 bien sûr, sachant que moins 2 fois 1 demi à la puissance n plus 1, 2 simplifié avec 2 ici, donc ça va être moins 1 demi à la puissance n, qui est inférieur à moins 2 à la puissance, moins 2 un pardon, inférieur ou égal à 0. En ajoutant 3, donc 3 moins 2 un, ça va être inférieur ou égal à 3, et 3 moins 1 demi à la puissance n. Voilà. Donc, on a ça, c'est Vn, qui est compris entre 3 moins 1 demi à la puissance n et 3. Alors, si on veut la limite de Vn, on voit bien que Vn
il est encadré donc par 3 moins 1 demi à la puissance n et 3. On a donc ici la suite Vn, ou bien les deux suites ici convergent vers 3, donc puisque la limite de 3 moins 1 demi à la puissance n, quand n tend vers plus l'infini bien sûr, c'est égal à 0, tout simplement car on a ici 1 demi qui converge vers 0, limite de 1 demi à la puissance n, c'est 0, car 1 demi il est compris entre moins 1 et 1, bien sûr. Donc sa limite c'est 0, d'où ici pardon c'est 3, donc la limite ici c'est égal à 3. De même on a ici 3, donc la limite de Vn ça va être égal à 3 quand n tend vers plus l'infini. Voilà. Alors la question 5, petit a, on va vérifier qu'on a cette égalité, donc 1 sur un plus 1 moins 1 égale à 3 facteurs de 1 sur un moins 1. Déjà on a 1 sur un plus 1 moins 1, donc 1 sur un plus 1 c'est l'inverse de un plus 1, donc sachant que l'expression de un plus 1 c'est égal à un sur 3 moins 2 un, donc l'inverse c'est 3 moins 2 un sur un, tout simplement, c'est l'inverse de l'expression de un plus 1, et moins 1 bien sûr, on réduit au même dénominateur, donc ça va être égal à 3 moins 2 un moins un sur un, donc ça va être égal à 3 moins 3 un, ou bien 3 facteurs donc de 5, en tout cas 3 moins 3 un sur un, et en factorisant par 3 bien sûr, ça va un facteur à 1 moins un sur un, tout simplement c'est 3 facteurs de 1 sur un moins 1. Voilà. Donc ça c'est un plus 1 finalement. Pour la question B, petit b, on va déduire un en fonction de n. Donc d'après la question précédente bien sûr, on a un plus 1, c'est-à-dire 1 sur un plus 1. Donc pardon, ça c'était l'expression 1 sur un plus 1 moins 1. Voilà. Donc on a 1 sur un plus 1 moins 1, c'est égal à 3 facteurs de 1 sur un moins 1. Déjà d'après cette écriture, on voit bien que cette expression correspond bien à cette expression, c'est-à-dire si on pose que ça est égal à Wn plus 1, alors est égal à 3 fois Wn. Donc cette expression, ça va être égal à Wn. Ça, c'est Wn plus 1, tout simplement. Donc on a une relation entre un terme et le terme précédent multiplié fois 3. Ça correspond bien à une suite géométrique de raison 3. Donc une suite géométrique de raison 3. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une relation entre Wn et le premier terme W0 et bien sûr le 3, la raison 3. Donc c'est que Wn, ça c'est une suite géométrique, donc Wn est égal à W0 ou bien Q0 ou Q à la puissance n qui est 3 à la puissance n fois Q0 qui est fois W0. Donc avec W0 bien sûr on peut calculer W0, c'est égal à 1 sur U0 moins 1. U0 c'est 1 demi, donc ça va être égal à 1 sur 2, c'est-à-dire 2 moins 1 qui est égal à 1. Donc W0 c'est 1, d'où Wn c'est égal à 3 à la puissance n. Wn tout simplement c'est 1 sur Un, donc 1 sur Un moins 1 qui est égal à 3 à la puissance n, c'est-à-dire que 1 sur un c'est égal à 3 à la puissance n moins 1 plus 1, donc un c'est égal à l'inverse de ça, donc c'est 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Voilà, ça c'est un en fonction de n, et ça c'est quel que soit n bien sûr dans n.